Je suis chez le bien-aimé frère Jean-François, comme vous pouvez le constater, pour l'organisation de ce grand jour du lancement de la réunion de l'église des maisons de Lyon. Donc, depuis le matin, nous sommes là, nous avons travaillé pour ce jour et l'annonce que nous voudrions communiquer, c'est simplement aux frères et sœurs. Déjà, on va les contacter un à un. C'est simplement de rappeler ce jour. Et aussi, il y a bien d'autres qui veulent bien venir nous soutenir, venir nous encourager. Nous les attendons. Certains qui vont venir déjà un peu plus tôt, samedi, les plats sont préparés. C'est avec grande joie que nous nous préparons à ce jour. Donc, c'est tout ce que je voulais annoncer qu'on rencontre. Comme annonce, je vous l'ai dit. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le frère Jean-François va ajouter quelque chose. Bon, comme la parole nous est donnée, on va en profiter. Bonsoir à tous. Que Dieu bénisse vos cœurs. On est reconnaissant à Dieu pour ces moments précieux que nous partageons. Et vraiment, on remercie le Seigneur pour son assistance, son soutien, sa direction. On regarde cette grande œuvre que le Seigneur nous confie de prendre soin, de paître ses brebis, en étant bien sûr les modèles du troupeau, parce qu'un berger se doit d'être exemplaire, et il doit être exemplaire tant dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, que dans la gestion de cette grande œuvre qui est l'Assemblée de Lyon, qui va prendre forme très prochainement. Alors bien sûr, on vous attend, on sait que vous êtes tous à nos côtés, vous nous assistez, même s'il y a cette distance parfois, on sait que vous priez pour cela, vous nous assistez par vos prières, par votre foi, et les choses se mettent en place. Dieu a suscité des hommes, comme il l'a fait pour Georges, qui a été vraiment l'entremetteur dans ces choses. Vraiment, nous sommes reconnaissants parce que finalement, Georges l'avait dit dès le départ, cette rencontre de Villeneuve-sur-Vélo avait été inspirée à Georges afin que nous puissions mettre en place des églises de maison. C'était le but de cette rencontre et nous sommes toujours dans cette dynamique finalement, dans cette dynamique de la rencontre qui a eu lieu à Villeneuve-sur-Vélo. On est tellement bénis, il y a différentes choses que nous aimerions partager, mais je pense qu'on est tous repartis différents après avoir passé ce temps, ces moments ensemble, parce que nous avons pu nous encourager et puis comprendre une chose, c'est que les besoins sont grands dans le peuple de Dieu. Les besoins sont grands, mais que Dieu, au travers de nos frères, au travers de nos sœurs, au travers de leur expérience, de leur témoignage, peut combler ces besoins qui sont les nôtres. Et vraiment, on est reparti de Villeneuve-sur-Vélo avec le cœur tellement reconnaissant, et les choses sont en train de se mettre en place pour le 29. Donc, nous allons avoir une rencontre en quelque sorte, sur la base de ce qui s'est fait à Villeneuve-sur-Vélo. Nous aurons une rencontre le 29, ici à Chambéry. Et alors, certains vont venir de Lyon, d'autres vont venir de Neuchâtel en Suisse. Hervé est venu de Turin en Italie. On a une sœur qui viendra de Genève en Suisse. On a même un frère qui vient de Houston, apparemment, à côté de Houston, donc qui est le frère de la sœur Jocelyne, qui arrivera de Houston aux États-Unis et qui sera à nos côtés dès samedi. Donc on aura la sœur Jocelyne. Donc vraiment, on n'arrive pas à prendre, l'importance de ce qui est en train de se faire. Et vraiment, béni soit Dieu pour cela, béni soit le Seigneur Jésus-Christ pour cette œuvre, parce que la Bible dit que alors que nous n'étions que des masses informes, ses yeux nous voyaient. Et sur son livre étaient inscrits tous les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Tout cela faisait partie du plan de Dieu, que Dieu avait d'ores et déjà arrêté d'avance, tant pour nos vies à nous que la vie de chacun de ses enfants. Il y a un grand besoin dans le peuple et on voit que beaucoup sont aux alentours de Lyon finalement. Et ce jour, Dieu l'avait arrêté d'avance et ses desseins, ses projets conçus à l'avance s'accomplissent. Nous ne sommes que des instruments. Avec une grande humilité, nous mesurons vraiment ce que Dieu est en train de faire avec une grande humilité et nous sommes vraiment reconnaissants parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette œuvre. Nous pouvons nous appuyer sur l'expérience. Nous étions au téléphone ce matin avec Franck, par exemple. Je l'avais aussi au téléphone hier, Franck, notre bien-aimé frère qui est le berger de l'Assemblée de Chenevière. Donc on peut s'appuyer sur nos frères qui ont un certain recul, une certaine expérience pour apprendre de ce qu'ils ont fait et surtout
nous appuyer sur la parole de Dieu. Parce que l'élément central, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous voulons rester bibliques, nous voulons rester dans les Écritures et ne pas aller au-delà des Écritures, ne pas franchir certaines limites, certaines bornes. Nous resterons dans le standard qu'est la parole de Dieu. Donc je veux pas rester trop longtemps, monopoliser la parole, mais merci pour la parole qui nous est donnée. Remercions Dieu pour cette grande œuvre qui est en train de se mettre en place, tant au Togo qu'ici, dans la région lyonnaise, mais aussi partout de par le monde, parce que je sens qu'il y a un véritable besoin. Les chrétiens ont soif de l'évangile, ont soif de la parole de Dieu, de la véritable parole de Dieu. Ils ont soif, ils ont faim de la communion fraternelle. Et ce que nous avons vécu à Villeneuve-sur-Vélo était tellement fort, tellement puissant. Vraiment, on a vu de grandes délivrances. Nous sommes repartis, je le disais, quand Dimi me tendait le micro, alors que nous étions sur le point de partir, je disais, il y a eu un avant, il y aura un après. Les choses ne seront plus les mêmes. Donc, restons dans cette dynamique-là. Restons dans cette dynamique-là. Continuons de nous soutenir. Continuons à prier les uns pour les autres, pour nos bergers, pour nos frères, nos anciens, pour Georges, pour son ministère, qui est en train de prendre complètement une autre direction, finalement. Georges a passé des années à condamner les œuvres des ténèbres, à dire aux chrétiens, mais arrêtez de regarder ce qui se fait dans ces assemblées. Sortez du milieu d'eux. Et aujourd'hui, une nouvelle direction est donnée, une nouvelle orientation est en train de prendre, finalement, dans ce ministère qui a été confié à Georges. Et aujourd'hui, c'est de bâtir ces églises, c'est d'encourager les frères à tenir ensemble, et vraiment, on rend grâce à Dieu pour cette grande œuvre, que d'autres églises encore puissent se monter, que d'autres assemblées puissent encore se monter, et des assemblées qui resteront dans le standard qui est la parole de Dieu. Et voilà ce que je pouvais rajouter. Donc, on vous attend pour tous ceux qui sont à Lyon. On va vous appeler, on a les coordonnées les uns des autres. On va vous appeler pour vous encourager, vous donner un peu plus de détails sur comment arriver. Ceux qui pourront arriver samedi seront là samedi. On fera en sorte d'accueillir tout le monde, de nous organiser avec la sagesse que Dieu nous donne. Mais surtout, dimanche, dès 8 heures, la maison sera ouverte, dès 8 heures du matin, et on va passer un moment. Il y aura un repas, il y aura des rafraîchissements. On va passer un moment. Il y aura la communion, bien sûr. Il y aura un moment où on ira dans les Écritures, il y aura la fraction de pain, on va partager un repas, on va passer un moment tous ensemble. Et ensuite, pour ceux qui pourront aller jusque-là, on pourra prendre part à la réunion sur Zoom à 17 heures. Sachant que, je le rappelle, c'est une rencontre, ça s'articule autour d'échanges, et nous voulons définir les modalités d'organisation de notre assemblée, qui se tiendra non pas le dimanche, mais le samedi. Donc là, c'est une exception. On va se réunir dimanche pour la rencontre. Ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir ce temps d'échange. Et ensuite, dès le samedi 5 octobre, commenceront les réunions. Et là, c'est là où on va déterminer l'horaire. Ça sera peut-être 14 heures, ça sera peut-être 15 heures. Mais tout ça va se définir en fonction des moyens de locomotion des uns et des autres, en fonction de la disponibilité des uns et des autres. Mais la réunion se tiendra tous les samedis, 14 heures ou 15 heures. Ça, on pourra le préciser dès que la rencontre de dimanche prochain, le 29, aura lieu. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos cœurs. On compte sur votre présence, sur votre assistance, et remercions Dieu pour ces hommes et ces femmes qui se sont levés depuis des années, qui fidèlement, avec constance, avec constance, avec humilité, mais avec autorité, se sont levés et ont été pour nous des précurseurs et ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions être ensemble, moi et Hervé, qui vient d'Italie. Et Hervé, son témoignage, il est merveilleux. Il me disait, tu sais, Jean-François, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, Jean-François, que je prie pour avoir une assemblée à côté de chez moi, pour pouvoir communier avec des frères et des sœurs, pour pouvoir avoir des frères qui puissent m'encourager, que je puisse aussi les encourager, qui puissent s'inspirer de mon expérience et que je puisse aussi m'inspirer d'autres. Vraiment, la communion est essentielle. Et Georges l'a martelé encore dimanche dernier en parlant de la communion horizontale et de la communion verticale. Donc, béni soit Dieu pour cela. C'est vraiment, il y avait un besoin, il y a des besoins, il y a encore des besoins. Et merci pour tous ceux qui se lèvent et qui vont disposer leur cœur, leur maison, ouvrir leur maison pour que le peuple de Dieu puisse être abreuvé à la source intarissable qu'est la parole de Dieu. Donc, merci beaucoup et on remercie le Seigneur pour tout ce qui s'est fait aujourd'hui et ce qui se fera encore dans les jours à venir. J'en ai fini pour ma part. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Voilà. Oui. Oui, Claude, juste pour demander à Jean-François, pour ceux qui, peut-être en suivant, parce que cette partie sera publiée, alors pour ceux qui peut-être ne savent pas qu'il y a une église de maison dans le côté de Chambéry, la question que je pose à Jean-François Claude, c'est
quelles sont les modalités? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se rendre? Est-ce qu'il y a une gare, un point précis, une gare routière, une gare ferroviaire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est la question que je voulais poser par rapport à ça. Merci pour la question, Georges. Merci beaucoup. Je voulais la poser à Jean l'appeler, mais la bonne chose aurait été de la demander maintenant, là, comme tu fais. Merci beaucoup. C'est vrai, merci pour la précision. C'est vrai que on n'était pas préparé à donner cette annonce-là, mais finalement, l'opportunité se présente. Il faut être précis. Donc, on a une gare routière qui finalement est à proximité de la gare ferroviaire. Vous m'entendez, hein, tout le monde m'entend? C'est bon, voilà. Donc, il y a une gare routière qui est juste à proximité de la gare ferroviaire, qui est à peine à 400 mètres d'ici. Donc, on a la gare routière et la gare ferroviaire qui sont à proximité de la maison, en quelque sorte. Pour ce qui est du contact, donc, certains sont passés par Georges, par mail, donc pour avoir... et Georges après, ses frères ou ses sœurs sont venus vers moi par mail après avoir contacté Georges. Voilà. On a le WhatsApp on a un groupe WhatsApp qui a été monté qui permet, voilà, à tous les disciples donc du Seigneur Jésus-Christ de la région avoisinante de Lyon, qui leur permettra d'avoir les informations avec un peu plus de précision et d'être aussi au fait en contact avec nous et d'être aussi informés des différentes initiatives qui auront lieu dans les prochaines semaines. Voilà. Mais il y a déjà un groupe WhatsApp, donc je pense que pour beaucoup, la plupart sont déjà sur le groupe WhatsApp. Je crois qu'on est déjà une quinzaine. On est déjà une quinzaine sur le groupe. La gare est à proximité. On est à 80 km de Lyon. On est à 80 km de Genève. Donc voilà, Turin, il y a la possibilité pour ceux qui viennent d'Italie de venir aussi en bus. Ça prend à peine entre 2h30 et 3h. Il y a le covoiturage qui pourrait se mettre en place parce qu'on a des frères ou des sœurs qui sont eux véhiculés et qui partiront de Lyon. Donc tout ça, en fin de compte, pour tout ce qui est l'aspect mobilité, l'aspect accessibilité, tout ça va se définir en fin de compte dimanche prochain. C'est pour ça qu'on va faire un tour de table. On aura un échange avec tous les frères et les sœurs présents pour pouvoir voir de quelle manière est-ce qu'on peut s'organiser pour permettre aux frères et sœurs d'être réguliers. Parce que c'est vrai que, bon, comme le disait Georges, on est au centre, Grenoble est d'un côté, Lyon de l'autre, Genève de l'autre côté, mais il faut quand même pouvoir arriver jusqu'à Chambéry. Alors, béni soit Dieu, on a une gare, elle est à proximité. On a aussi une gare routière, on a aussi des frères qui ont des véhicules, on a aussi une sœur qui viendrait aussi de Lyon, qui a aussi un véhicule, il y aura sûrement de la place. Donc tout ça va se définir. C'est pour ça que la rencontre du 29 est primordiale. Parce que c'est là où toutes les grandes lignes, finalement, au niveau de la mobilité, de l'accessibilité, vont se mettre en place. Donc voilà. S'il y a plus... Pour ceux qui n'ont pas encore, se sont pas encore rapprochés d'Hervé ou de moi-même, il y a Georges qui va être un petit peu le facilitateur, l'entremetteur. Une fois de plus, c'est Georges qui va faire l'entremetteur. Mais je pense que déjà, on a quasiment tous les frères et sœurs qui sont dans la région de Lyon sont déjà en contact, soit avec Hervé, soit avec moi, et sont déjà intégrés dans le groupe WhatsApp qu'on a développé et sur lequel Georges aussi se trouve avec Jésus-Christ TV. Voilà. Merci Jean-François pour toutes ces précisions et vraiment nous rendons grâce à Dieu pour je dirais que c'est incroyable. Si nous ignorons vraiment la bonté de Dieu, nous dirions que c'est incroyable. Et Dieu est infiniment bon et vraiment il y a encore quelques temps, est-ce qu'on pouvait imaginer ça vraiment? C'est vraiment merveilleux, c'est merveilleux et nous rendons grâce à Dieu. Et ces églises, en fait, vraiment, je suis convaincu que c'est non seulement pour se retrouver, mais communier, mais il y a, elles ont, je suis convaincu qu'elles seront ce que Dieu, ce que le Seigneur Jésus-Christ a ordonné selon sa parole, c'est-à-dire la lumière du monde. Nous devons être la lumière du monde. Nous devons apporter la lumière. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que ça va se faire. Comme tu l'as dit, il y a des gens qui, voilà, notre frère Hervé attendait, il disait 5 ou 6 ans. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu et je sais que
Georges n'aime pas trop mais vraiment, Georges, nous rendons grâce à Dieu pour ce travail. Nous rendons grâce à Dieu. Vraiment, je retiens mes mots parce que je sais que, mais nous rendons grâce à Dieu. Parce que franchement, et ce n'est pas un hasard, ce n'est vraiment pas un hasard, ce n'est pas un hasard. C'est loin, loin, loin d'être un hasard.